Bonjour chers amis, peuple congolais et tout le monde qui m'écoute à ce moment. Comme vous pouvez le voir, je suis au chat, très loin, très loin vraiment. Je suis en train de faire les chats. Alors, il y a une idée qui m'est venue en tête. Je me pose la question, surtout conformément au conflit qui nous oppose au M23 ou aux ADF. Je me suis demandé pourquoi l'Ituri, pourquoi le Nord Kivu, pourquoi le Sud Kivu. Bon, ce n'est pas parce que nous sommes proches du Rwanda que cela puisse être le plus grand problème. Moi, je pense que nous sommes en train de vouloir résoudre le problème à moitié. Comment ça? Nous ne nous posons pas exactement la question sur la manière dont les richesses qui sont volées chez nous sont acheminées à l'étranger. Nous touchons de l'autre côté, côté ouest, la RDC touche l'océan Atlantique. Mais pourquoi il n'y a pas de route qui nous relie directement jusqu'à cet autre côté? Bon, ça c'est un problème peut-être du gouvernement, mais la question qui m'est venue à tête, c'est de savoir de quelle façon ces minéraux quittent l'Afrique pour aller en Europe ou partout ailleurs, à l'étranger donc, en Asie soit. Moi je trouve que d'une façon ou d'une autre, le plus grand problème que nous devons résoudre se trouve au niveau soit du Kenya, soit de la Tanzanie. Parce que c'est là où il y a les deux grands ports de l'Afrique de l'Est. Notamment à Mombasa et à Dar es Salaam. Si par exemple, on traçait une route qui nous reliait de l'Est à l'Ouest, ces ports-là, vous allez voir qu'ils n'auront plus de marché. Vraiment pas de marché. Le plus grand nombre de minerais se trouve à RDC, volés par les rebelles du M23, volés par les ADF, acheminés d'abord en Ouganda, puis le Kenya, soit Rwanda, puis le Kenya, en passant par le Kenya ou le Rwanda, mais acheminés jusqu'à Dar es Salaam ou jusqu'à Mombasa. Bon, ne trouvons-nous pas que la clé dans ce conflit puisse se trouver soit en Tanzanie, soit au Kenya? Bon, si je me trompe, vous allez me corriger. Moi, je trouve que le plus grand problème se trouve là-bas. Mais nous regardons le Rwanda et l'Ouganda parce que c'est notre proche voisin et c'est lui qui nous agresse directement. Néanmoins, ceux qui sont derrière eux, nous pensons que c'est directement la France, directement les sociétés multinationales. Mais le rôle de ces deux pays, c'est quoi là-dedans? Comment se fait-il que dans la mission de East Africa Community, EAC, les militaires viennent du Kenya, ils viennent lamentablement échouer la mission. Au lieu de faire la mission, ils créent une relation rapprochée avec les rebelles du M23. Vous avez trouvé ça clair, vous? Moi, franchement, non. Je n'ai pas trouvé ça clair. Alors, en travaillant ici dans mon champ, vous voyez, je suis en pleine forêt, en travaillant ici, une idée m'est venue. Et si on s'est penché beaucoup plus sur ces deux ports, sur la manière dont nos matières partent de l'autre côté. Parce qu'ici en Ituri, par exemple, nous cultivons du cacao, du café. Tous ces produits sont amenés directement en Ouganda. Donc, la RDC, nous sommes producteurs. L'Ouganda, c'est un pays transit. Le Kenya, un pays transit. Mais qui bénéficie beaucoup plus que nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour gagner ces marchés internationaux? Réfléchissez avec moi. Si je me suis trompé, corrigez-moi. Si je n'ai pas fini l'idée, veillez à réussir.
Vraiment, c'est une chose qui m'est venue à tête. Aidez-nous, aidez-moi. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je suis le professeur.